Aujourd'hui, Benoît, tu vas nous parler chrononutrition. Mais qu'est-ce que c'est? Alors la chrononutrition, c'est la mise en application des connaissances apportées par la science ces toutes dernières années. Ça prend en compte nos capacités digestives, la production de nos hormones et de nos neurotransmetteurs qui n'est pas linéaire au fil de la journée en fait. Si je comprends bien, on va adapter notre nutrition en fonction du chrono. On va donc manger ce qu'il faut au moment où il le faut. C'est ça, exactement. On va essayer d'adapter à notre horloge biologique tous nos repas. La nature est très bien faite et elle a tout prévu. Compris. Alors, commençons par le commencement. Que nous proposes-tu de manger au petit déjeuner? Et pourquoi? Alors, le matin, on va d'abord penser à protéiner. Je sais qu'en France, on n'en a pas trop l'habitude et c'est dommage parce que commencer par un apport en glucides, ça donne le ton pour le reste de la journée. Avec à la clé une altération des fonctions cérébrales par exemple, de la lipolyse aussi et de nos capacités à utiliser les graisses comme source d'énergie. Tu veux dire que nos fonctions cérébrales souffrent du fait qu'on ne mange pas de protéines le matin dans un petit-déj français classique? Alors, elles souffrent des deux. Elles souffrent de la carence en protéines et de l'apport trop important en glucides. Du coup, on se retrouve avec plus de difficultés à gérer le stress par exemple. Mais ça touche aussi la motivation qui va se trouver diminuée, la concentration aussi. C'est d'ailleurs souvent le cas chez les enfants. Tu veux dire que par exemple les fameux troubles de l'attention dont souffrent beaucoup d'enfants, ça pourrait venir de là? Pour certains d'entre eux, c'est certain. Ça va nous affecter à d'autres moments de la journée également. Ça va générer une envie de sucre ou d'alcool en fin de journée, par exemple. Ah oui, ça va loin quand même. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors bien sûr que ça va loin. C'est en réalité très logique quand on s'intéresse à la chimie du cerveau. En déjeunant classiquement français, on vient perturber nos sécrétions de sérotonine, par exemple. Ce neurotransmetteur régule nos envies. Quand on vient perturber son fonctionnement, c'est un peu comme si on laissait le pilotage de nous-mêmes à un conducteur extérieur? C'est ça, et surtout un conducteur pas très avisé. En fait, les carences de sérotonine entraînent des comportements addictifs. Sucre, alcool, tabac, drogue, sport à outrance, sexe à outrance. Tous les comportements déviants en excès en fait. D'accord, t'es pas en train de nous dire que le sexe c'est mauvais, hein? Non, pas du tout. Bon, ça me rassure. Et comment ça se fait? Parce qu'on cherche une compensation. Et là, je te parle que de la sérotonine, mais ça va être pareil pour la dopamine, la noradrénaline, la mélatonine. D'accord, je crois que cette fois on a bien compris, Benoît. Alors du coup, on mange quoi le matin? Alors, on mange des protéines et du bon gras. Par exemple, ça peut être un fruit frais pour les apports en antioxydants et en fibres, 2 œufs coques, une poignée de fruits oléagineux, un morceau de fromage. Et dans ce sens-là, c'est important, je crois, de commencer par le fruit frais. Alors, moi, j'ai tendance à préférer ça. Le fruit frais, en premier lieu, il est bien mieux digéré que s'il vient par-dessus le bol alimentaire. D'accord. Il y a des gens parfois qui nous disent qu'ils prennent une baou au petit-déj, mais du coup, c'est pas top, non? Alors, ça peut venir compléter un petit déjeuner un peu trop rapide, ou pris en dehors de chez soi, ou pris après une séance de sport, mais en addition de protéines. Si on doit faire vite et qu'on est en déplacement, on peut par exemple s'emmener 2 œufs durs ou du jambon blanc par exemple. Ok. Et le midi alors? Alors le midi, on amène à nouveau des végétaux, donc des crudités, des légumes, toujours pour les fibres, parce que ça favorise le bon fonctionnement du gros intestin et aussi pour les antioxydants. On va continuer à protéiner, donc poisson ou bien viande blanche, protéines végétales, en fonction de ses préférences et de son éthique. Puis un fruit cuit ou une purée de fruits. Ok, l'après-midi, si j'ai besoin d'une petite collation? Alors un fruit frais, une poignée de fruits oléagineux ou une barbaoue, qui sera bienvenue parce qu'en fait elle comprend tout. On l'a conçue comme ça, déjà équilibrée. Ça marche. Et le soir au dîner? Alors toujours nos crudités et nos légumes, puis un féculent, et éventuellement 2 à 3 fois par semaine des petits poissons gras, sauf si on en a déjà consommé au déjeuner. Une portion de légumineuses, pas de fromage le soir par exemple, pas de viande non plus. Ça viendrait alourdir considérablement le travail digestif, parce que le système enzymatique n'est pas du tout prévu pour ça. Ben, tu te rends bien compte que les féculents le soir, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend depuis tout petit? C'est vrai, mais les scientifiques se sont rendus compte assez récemment que cet apport en glucides sur la fin de journée contribue largement au bon fonctionnement de nos neurotransmetteurs, et vont donc par exemple favoriser un bon sommeil. Voilà. Merci beaucoup Benoît. Allez, un bon baoueur, salut!